On va voir désormais quelques erreurs à éviter, le mode affichage du menu équation de Word. Donc ici, on a écrit une formule relativement complexe avec une intégrale. En fait, on voit que si clique sur cette option d'équation, eh bien, il est possible de basculer en fait l'équation en ligne. Et on voit qu'elle n'apparaît pas du tout de la même manière. Alors, ça reste encore lisible, mais la formule est beaucoup plus agréable lorsque l'on est en mode affichage. Alors les formules vont être d'autant plus agréables effectivement qu'elles sont en mode affichage. Donc par exemple, on voit là une formule qui implique une dérivée partielle. Lorsqu'on bascule en ligne, bon, ça reste encore une fois lisible, mais c'est moins agréable. La problématique, c'est surtout pour les sommes. Ici, on a une somme qui est en mode donc affichage. Si je bascule en ligne, eh bien, on a une somme qui voilà, est notée de manière un peu plus désagréable par rapport eh bien, à l'habitude que l'on peut avoir à l'écrit lorsque l'on écrit une somme. Imaginons maintenant que je veuille précéder la formule d'une ligne de texte. Donc j'ai écrit considérant la somme des xi. Si je veux mettre tous sur la même ligne, eh bien je vois que d'office, la formule bascule en mode en ligne, donc avec une écriture un peu plus désagréable. Si on change ici, que l'on fait basculer vers affichage, eh bien la formule va d'office sur la ligne. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas mettre sur une même ligne du texte qui n'est pas dans le mode équation de Word et une formule qui est dans le mode équation de Word. Si l'on souhaite tout de même tout écrire en ligne, alors la solution, c'est en fait d'écrire la ligne de texte dans le menu équation. Donc là, en écrivant directement dans le menu équation, eh bien on n'aura plus ce problème-là. Tout est en mode affichage et donc là, les formules en fait gardent leur intégrité. Donc la problématique de tout cela, c'est pour la police du texte. La police du texte va être nécessairement du coup en Cambria Mat. Je vois que si je veux la changer, par exemple, que je veux la mettre en Times New Roman, il ne se passe rien. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre en italique. Ça reste possible. Alors faites attention quand vous mettez en italique ici, si vous voulez conserver les caractères dans le mode mat, par défaut, ils sont en italique. Ils sont beaucoup plus élégants et fidèles à l'écriture que l'on a à l'écrit lorsque ces caractères sont en italique. Alors une dernière remarque, imaginons que l'on écrive dans le mode texte finalement une formule. Donc on met en indice et en exposant, là j'utilise les raccourcis clavier qui ont été vus dans les vidéos précédentes, et puis qu'on change d'avis et qu'on veuille mettre cette ligne de texte finalement dans le mode équation. Donc on peut le sélectionner et aller dans le mode équation. Et là on voit quelque chose, alors je vais zoomer pour qu'on voit mieux, c'est que tout ce qui avait été mis en indice et en exposant eh bien, a été perdu. Donc il va falloir recommencer à la main dans le menu équation pour pouvoir mettre des indices et des exposants. Donc, il faut essayer d'anticiper, c'est-à-dire lorsque vous allez écrire des formules ou des équations, vous allez avoir besoin de mettre des indices et des exposants, il faut se mettre dans le mode équation de Word directement, parce que si vous copiez-collez du texte, eh bien, les notations et les exposants vont perdre leur intégrité au moment de l'opération de copier-coller.